bienvenue dans Espace Naturel, le magazine du Parc National de la Guadeloupe. Je la regarde. Je la découvre. Je la protège. Chaque jour, les agents du Parc national de la Guadeloupe veillent à préserver la richesse de la biodiversité de l'archipel guadeloupéen. Une mission, une passion, nos espaces naturels. Voici le sommaire de ces espaces naturels. La restauration écologique du littoral, c'est donc notre sujet aujourd'hui. Notre littoral est un espace très convoité et par conséquent très menacé. Le Parc national de la Guadeloupe, acteur majeur de la protection de notre environnement, se préoccupe de la qualité du cadre de vie offerte aux Guadeloupéens qui vivent à proximité du bord de mer. Depuis l'an dernier, il a initié un programme de restauration et de réhabilitation sur certains points noirs de notre littoral. Avec Éric Gros, chargé de mission au sein de la cellule développement durable du Parc national, nous découvrirons quelques-unes des actions parfois spectaculaires conduites ainsi sur le terrain. Grâce au concours de nombreux bénévoles, l'objectif consiste à rendre à ces quartiers du bord de mer le charme qu'ils n'auraient jamais dû perdre. Puis le parc nous proposera ses infos pratiques, l'agenda du mois et les espaces de vie. Thème du jour donc, la restauration écologique du littoral. En s'attaquant à la dégradation de notre littoral, le Parc national est pleinement dans son rôle. Il s'agit d'accompagner les communes et les habitants dans une démarche éco-citoyenne pour offrir au plus grand nombre des conditions de vie améliorées. Plusieurs points noirs ont d'ores et déjà été résorbés. L'an dernier, à Vieux Habitants, l'Anse à la Barque a pu retrouver un aspect digne de son statut de site classé. En octobre 2010, à Capesterre-Belle-Eau, c'est le port de pêche et la plage de Bananier qui ont été remis en état avec le concours des riverains du quartier. Plus récemment, à Bouillante, grâce à l'effort de tous, plus de 1000 tonnes de carcasses de voitures, d'encombrants et des détritus de toutes sortes ont été éliminées à l'embouchure de la rivière Losto. D'autres opérations du même genre ont été réalisées ou sont encore en cours de réalisation, comme à Morne-à-l'Eau ou à Goyave par exemple. Lui, c'est Éric Gros, chargé de mission au sein de la cellule développement durable.
Éric Gros, en quoi consiste ce programme de restauration écologique initié par le Parc national ? Sur la base d'une dizaine de sites validés par le conseil d'administration du Parc national, nous proposons aux municipalités de nous associer pour réaliser des actions éco-citoyennes, partenariales et médiatisées. Éco-citoyennes, car il s'agit de proposer aux citoyens, aux habitants de ces communes, une opération en faveur de l'environnement. Partenariale, car l'idée est de mobiliser le maximum d'associations, d'entreprises, de services publics, notamment les services techniques des communes, pour réaliser ensemble ces opérations. Médiatisée, car nous sollicitons le concours de la presse écrite et de la presse audiovisuelle pour nous aider à faire passer des messages pédagogiques et de sensibilisation auprès de la population. Et quels sont les secteurs ou les communes concernées par ce programme ? Eh bien, ce programme d'action concerne potentiellement les 21 communes qui composent l'aire optimale d'adhésion du Parc national. Nous avons initié une première opération sur les communes de Vieux Habitants et de Bouillante, très exactement à Anse-à-la-Barque. Et fort de ce premier succès, nous avons été sollicités par d'autres communes, telles que la commune de Capesterre-Belle-Eau, Sainte-Rose, Goyave. Nous initions très prochainement une opération de ce type à Sainte-Rose et nous espérons que les autres communes de l'aire d'adhésion du parc nous solliciteront également. Alors nettoyer et embellir, c'est bien, mais que deviennent les encombrants et autres déchets collectés lors de ces campagnes de nettoyage, Éric Gros ? Alors, contrairement à une idée reçue et à un discours qui circule en Guadeloupe, il existe bien des filières de tri sélectif et de traitement des principaux déchets, qu'il s'agisse d'ordures ménagères, de métaux ou bien des principaux produits toxiques. Dans le cadre de ces opérations, nous alimentons ces filières, notamment en ce qui concerne les batteries, les huiles de vidange, qui sont des produits hautement toxiques. Et nous collectons également, lorsqu'il y en a, des voitures, des véhicules hors d'usage, des VHU, des engins de BTP maintenant, et cela de manière à alimenter donc, les filières existantes. Ces actions démontrent que le Parc national est bien devenu un acteur majeur du territoire. Ses responsables ont choisi de s'engager aux côtés des communes dans leurs actions en faveur de l'environnement. Ces opérations de restauration du littoral sont de bons exemples de ce que l'établissement public est en mesure d'apporter aux communes qui le souhaitent, dans le cadre de la charte du territoire actuellement en cours d'élaboration. Et c'est déjà l'heure de l'agenda. Vendredi 25 novembre, journée lionnage naturel et culturel au siège du parc, à l'habitation Beau Soleil à Saint-Claude. C'est le 40e anniversaire du programme pour l'homme et la biosphère de l'UNESCO, suivi d'une remise des trophées du développement durable. Jeudi 1er décembre, c'est le Festigé au parc d'activités de Jarry, organisé par l'association Guajeka, avec des jeux et jouets traditionnels. Et le jeudi 8 décembre, c'est la journée des offices du tourisme et des syndicats d'initiative avec l'Office du tourisme de Pointe-Noire. Vendredi 9 et samedi 10 décembre, fête de la groseille à Capesterre-Belle-Eau pour une promotion de l'agriculture traditionnelle et paysanne. Pour tout renseignement, www.guadeloupe-parcnational.fr. Téléphone 05 90 808 600. On vous laisse aux commandes des espaces de vie. Alors, vous la trouvez belle et propre, notre Guadeloupe ? Non, pas du tout, non, je tiens à le dire, pas du tout, et c'est désolant. Franchement, c'est vraiment très désolant. Et d'ailleurs, hier, on a été à Bois-Gelant, des ordures partout. C'est vraiment gâcher la Guadeloupe, ça. Et j'en trouve des bouteilles et tout ce qui est. Non, mais il n'y a pas que des bouteilles, quoi. Tu trouves des poubelles sur les plages. Des poubelles. C'est quand même honteux, je suis désolée. On trouve des poubelles, des couches de bébés, des. Je sais pas, la Guadeloupe, c'est touristique. Et moi, je suis venue m'installer. C'est plus crade, excusez-moi de dire le terme, c'est crade que autre chose. On va vers le progrès. Il y a l'éco-attitude. Je pense que aussi les municipalités, l'État, le département de la région ont pris les mesures qu'il faut pour que l'île ait une vraie dimension touristique. Je pense qu'il y a des progressions qui sont faites parce que moi-même, dans le temps, j'ai fait partie d'une équipe de Brigade Verte où on était chargé de retirer des carcasses de véhicules au niveau de l'environnement.
Après, ces carcasses étaient détruites, on a récupéré les pièces au niveau du Lamentin, mais je crois que l'usine a été démantelée. Mais je crois petit à petit, j'ai vu que des équipes ont repris la main pour nettoyer l'environnement, pour embellir. Et c'est pourquoi d'ailleurs, dans la plupart des entrées des communes en Guadeloupe, on constate un embellissement, une amélioration. Alors cette année, non. Oui, il y a un problème avec les algues. Par rapport aux autres années où elles n'existaient pas, c'est vrai que a priori c'est un gros souci cette année. Et il y a encore certains endroits où au niveau des crépus, etc., vers la pointe des châteaux, notamment quand on est allé, il y a encore des progrès à faire au niveau des ordures ménagères, je pense. Ça aurait dû être le devoir de la population, quoi, de tout le monde, de ne pas attendre sur certaines organisations pour nettoyer, je veux dire, de l'État ou etc. Quoi. Ça aurait dû être la tâche de tout le monde. Quoi. Je trouve quand même qu'il y a une amélioration, mais je pense aussi qu'il faut qu'il y ait un gros travail au niveau des gens, quoi, que les gens prennent conscience que, voilà, que la plage elle est pour tout le monde et qu'il faut la respecter. Parce que quand on voit des canettes ou des emballages qui traînent sur la plage, c'est vrai que c'est pas super agréable. Et si les gens prennent conscience que voilà, la plage est pour tout le monde et qu'il faut mettre du sien, peut-être qu'on arrivera à avoir des belles plages propres. Et justement, pour rendre plus propres ces espaces de vie, notez ces quelques conseils. Pour réduire nos déchets, le mieux est encore d'en produire moins. Lorsque vous faites vos courses, pensez à ce que vont devenir les emballages de ce que vous achetez. Prenez le moins possible de produits déjà emballés, préférez les produits recyclables et les emballages rechargeables, évitez les produits jetables. Lorsque vous achetez un appareil ménager ou un matériel électrique, exigez du point de vente la reprise de votre ancien appareil. Ne jetez jamais les piles dans la poubelle, apportez-les au centre commercial le plus proche et mettez-les dans les récipients prévus à cet effet. Fin de la promenade dans nos espaces naturels. Et si vous voulez que nos enfants puissent en profiter encore longtemps, vous savez déjà ce qu'il vous reste à faire. Protégez-les et ne jetez rien. À bon entendeur. Salut!